dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Leila révèle une nouvelle bouleversante à ses filles, Martin apprend la vérité au sujet de Victoire et de Georges. Flore, quant à elle, entraîne Arnaud dans sa paranoïa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 14 mars dans Demain nous appartient. Un imprévu vient perturber le plan de Korkas. Bilal, paniqué, appelle Karim et lui annonce que Korka veut qu'il participe au braquage, qui est prévu pour jeudi prochain. Karim tente de le calmer en lui assurant qu'il n'aura pas à y prendre part puisqu'il n'y aura pas de braquage. Ils arrêteront Korka et sa bande avant. Mais pour cela, ils ont encore besoin de lui et de davantage d'informations. Et cela tombe bien puisque Bilal apprend justement un peu plus tard de la bouche de Korka qu'il devra faire le guet durant le braquage et que l'établissement visé ne sera pas une banque, contrairement à ce qu'il pensait. Korka refuse cependant de lui dire en plus, mais insiste pour apprendre à Bilal à se servir d'une arme à feu. Alors qu'il s'entraîne, Korka tourne momentanément le dos à Bilal et ce dernier semble prêt à lui tirer dessus pour en finir. Mais le complice de la police finit par renoncer, scellant peut-être ainsi un peu plus son destin. En parallèle, face aux questions de Soraya et de Nour, qui souhaitent aller rendre visite à leur père en prison, Leila, bouleversée, finit par leur avouer que Bilal n'est pas retourné en prison et qu'il a en réalité infiltré le gang de Korka afin d'effacer leur ardoise auprès de la police et d'obtenir une remise de peine. Mais évidemment, ni Leila ni les flics ne se doutent de ce qui est en train de se jouer dans la planque de Korka. En effet, alors que le fugitif et Bilal discutent de l'avenir et de leurs enfants, Virginie alerte son mari au sujet de l'état de santé de leur fils, Jules. L'adolescent a vomi, a de la fièvre, et se plaint de douleurs très intenses au ventre. Il semble au plus mal. Pour Bilal, cela ressemble vraiment à une appendicite. Et si Jules ne se fait pas opérer au plus vite, il risque une péritonite et pourrait mourir. Korka va-t-il sacrifier sa cavale pour le bien de son fils? Martin découvre la vérité au sujet de Victoire et de Georges à cause de Fred, qui a commis une énorme bourde devant lui. Martin découvre que Georges et Victoire sont sortis ensemble durant plusieurs semaines. Il réagit évidemment assez mal et critique ouvertement le physique de son rival, qui selon lui n'est pas assez bien pour Victoire. Visiblement blessé dans son amour-propre, il va même jusqu'à se venger de Georges en lui donnant toute une liste de tâches ingrates à faire au commissariat et en changeant son planning, lui imposant ainsi d'effectuer une planque tout seul sur le port ce week-end. Flore est persuadée que Pauline lui en veut. Flore, de son côté, ne retrouve pas la bague de sa grand-mère et ne met pas longtemps avant de supposer que quelqu'un l'a volée et qu'il s'agit probablement de Pauline. Arnaud pense qu'elle est paranoïaque, d'autant que selon lui Pauline vit très bien leur séparation. Mais pour Flore, la réaction de Pauline est justement trop louche pour être honnête. Après 16 ans de mariage, ce n'est pas normal de ne pas ressentir de colère. Elle a tout accepté bien trop calmement. Arnaud, qui refuse d'y croire, en parle tout de même à sa femme qui lui assure qu'elle n'a rien fait et qu'elle ne veut pas à Flore. Au contraire, elle prétend tout faire pour que les choses se passent au mieux. Arnaud lui avoue alors qu'il n'a jamais douté d'elle et promet de parler à Flore. Mais une fois Arnaud parti, Pauline tombe le masque et tente d'enfiler, en vain, la bague de Flore, qu'elle a bien évidemment volée quelques jours plus tôt grâce au double des clés qu'elle avait fait faire.
Où s'arrêtera son désir de vengeance? The man I love just had